Éclaireur, Oui, bonsoir à vous, bonsoir à toute la classe, bonsoir à toutes ces belles interventions. merci beaucoup, Charles. Éclaireur, Mhm, je suis euh, on va dire, en colère. mhm, Est-ce que, avec tout ce qui est en train de se dire mhm. à travers les uns et les autres, même sur les plateaux télévisés, qui conseille, tout ce qui est en train, tout conseil qui est en train d'être donné à ses opposants, à ces imbéciles heureux, là, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, sommes-nous en train d'entrevoir encore une nouvelle, comment on appelle ça, un nouveau rythme de dialogue politique parce que 2025 c'est bientôt. Allons-nous avoir encore commencé un autre processus de dialogue politique, s'il vous plaît. Parce que, franchement, c'est la chose à ne plus autoriser, enfin, à ne plus permettre, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? De là où je me trouve, je dis non, il n'y a pas de dialogue politique puisque tous les ingrédients que l'opposition avait demandé, tout leur a été déjà donné, cher maire. Laurent Gbagbo est revenu, leur compte a été débloqué et tout se porte bien. Et même le gouvernement est plus loin. Laurent Gbagbo, tout comme Charles Blé devait être en prison, mais le gouvernement leur fait la largesse de le laisser circuler, ce que nous trouvons même comme insultant. Et même les opposants vont même à demander l'impossible au gouvernement. Mais la seule question que nous posons, c'est bien beau de demander, mais qu'est-ce qu'eux ont donné pour une seule fois? Si la réponse est zéro, alors nous leur disons cette fois-ci que ce qu'ils ont toujours demandé et qu'ils ont obtenu là, nous aussi on va leur demander une seule chose, de laisser les Ivoiriens en paix. Sinon, ce qu'on va leur donner leur sera extrêmement fatal. Ok, parce que là, dans les différents débats qui sont passés dernièrement, ceux-là qui réclament, qui exigent, j'allais même dire que leur euh, nom soit réinscrit sur la liste électorale, il est en train de leur donner conseil comme quoi est-ce qu'ils ont entamé une discussion, est-ce qu'ils ont entamé telle ou telle démarche auprès du gouvernement. Voyez-vous, c'est un nouveau titre, un nouveau thème, j'allais dire, de d'arrangements politiques encore qui sont en train de se faire. C'est qui va nous conduire encore dans des balais de choses de politiciens. Franchement, épargnez-nous ça cette fois-ci, Mes chers, s'il mais vous plaît. je peux vous assurer, en prenant un pari sur l'avenir, je crois que le gouvernement aussi a gagné en expérience. Et Hum, s'ils avaient des doutes, ils ont pu montrer toute la nullité et l'inconséquence de ses opposants au monde entier. hum. Et c'est aussi un des mérites de tout ce à quoi vous avez pu assister, de sorte qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas demander au gouvernement de faire l'impossible. Et donc là, en tout cas, dialogue politique, il n'y a aucune condition qui est réunie pour qu'il y ait un dialogue politique. Ok. Voilà. Merci de nous rassurer, Mhm. vraiment. Et prions que il en soit ainsi. Éclaireur, Soro Guillaume, est-il autant désespéré? Il est désespéré jusqu'à, on dit quoi, il va faire quoi? Il va envoyer une délégation pour aller, je sais pas, négocier quoi ou quoi. Enfin, voilà, bien les choses ont été dites sur lui. Mais franchement, Soro Guillaume, tu es désespéré pour en arriver là. Waouh! Bon, mais ton jeu aussi qui tend à vouloir faire croire que c'est le RHDP qui ne va pas, qui ne veut pas que les choses s'arrangent entre les deux parties. Et donc, cela, bon, va peut-être être utilisé à viser, comment on appelle ça, l'opinion, enfin, les différentes opinions et utiliser ça comme une communication sur Guillaume, franchement, c'est peine perdue pour toi à l'avance parce que tu sais quoi? Il ne te reste il te reste plus d'opinion même qui t'accorde de l'importance. C'est-à-dire à toi, sur Guillaume là, plus personne, plus d'opinion ne t'accorde de l'importance. À part ta bande de lamentables qui sont autour de toi, qui te restent, plus personne de qualité
ne t'accorde de l'importance. Donc, Soro Guillaume, ton affaire est complètement finie. C'est une question de temps pour toi avant que. Maintenant, j'ai envie de demander à le Premier ministre, quelle gentillesse, quelle bonté de vouloir que on accorde un peu d'humanisme à Soro Guillaume parce qu'il serait malade, donc il faut lui accorder un peu de soin. Non, notre souhait qu'il crève, Premier ministre, s'il vous plaît. Ah, ne faites pas ça. Cher maire. C'est pas intéressant, oui. Vous savez, en français, il y a ce qu'on appelle le sarcasme. Le Premier ministre, je suis le sarcasme aussi. Il est en train de faire du sarcasme. Et ceux qui ne savent pas, allez taper ça et puis vous allez voir ce que ça veut dire. Tout à fait. Si lui, il a attrapé Soro Guillaume là, c'est pas lui son frère Soro Guillaume a tué là. Il est en train de blaguer. Quand tu vois quelqu'un mettre viande, toi tu ne gagnes pas l'argent pour payer viande, mais lui il paye viande et puis il met poudre noire dessus et puis il met ça sur piège à souris. C'est qui n'est pas prêt pour la souris. Il est en train de blaguer l'enfant des gens, il n'a qu'à venir. C'est qu'ils ont fait à son cousin là, lui va rendre son coup. Maman, faut pas gâter le plan du Premier ministre. Si le Premier ministre a ses parents attrapés Soro Guillaume. Il n'attend pas, il est en train de dire que Soro Guillaume est une montre pour les Sénoufos. Il est en train de dire que si lui l'attrape là, faut pas les Sénoufos venir faire par là-bas à lui. Ah, voilà. Donc, Soro Guillaume, tu vois, non? Il te reste que des lamentables, c'est tout. Tu n'as plus personne. Et ça, bon, c'est à toi de voir. Mais éclaireur, la petite analyse, je vais parler de Blé Goudé. La petite analyse qui est ressortie dans votre éditorial avant que vous nous laissiez la parole, comment j'allais dire ça? Qui dit que Blé Goudé fait la ruse, non? Quand Laurent Gbagbo lui fait, comment on appelle ça, lui montre de l'animosité et qui ne répond pas à Laurent Gbagbo, mais il a suffi que M. Cissé Bakongo fasse une déclaration pour que lui, Blé Goudé, vienne ensuite l'affronter et avec beaucoup d'arrogance en plus. Pour moi, en tout cas, il y a fondamentalement quelque chose qui est un peu dérangeant dans cette partie d'analyse-là que vous avez déroulée. Et le problème qui me dérange dedans, c'est les mots Blé Goudé et électorat. Je dis que ça me dérange, pourquoi? Parce que déjà, pour moi, ça fait pas cohérence, quoi. Je dis que ça me dérange parce que on peut pas en même temps refuter Blé Goudé et sa panoplie là au sein de la politique et puis en même temps lui mesurer une sorte d'électorat. Cher maire, oui. Peut-être que j'allais éclaircir un peu cet aspect pour que vous compreniez bien. D'accord. Prenez Blé Goudé. En tant qu'individu, qu'est-ce qu'il vaut politiquement? Rien du tout, justement. Ok, allons doucement. Sur quelle idéologie politique fonctionne-t-il? Aucune. Mais il fonctionne sur le même modèle politique qui est basé sur la haine tribale et la haine contre une partie de la population ivoirienne. Et c'est sur le même modèle que les partisans de Laurent Gbagbo vont toujours rechercher quelqu'un, au cas où ils n'ont pas Laurent Gbagbo, pour transférer leur combat à travers la personne. Et Blé Goudé s'est dit quoi? Quel que soit ce que Gbagbo va me faire, puisque je sais que naturellement déjà, ces personnes, je connais déjà leur mauvais comportement. Je sais déjà que ce qui leur manque, c'est de tenir le langage du discours de la violence. Il suffit d'être tranquille et de ne pas réagir. Et naturellement, ces personnes-là vont retrouver en moi le modèle qu'on recherche. C'est ce que j'ai appelé électorat, pour dire qu'ils ont un point de rapprochement. Et c'est justement sur ça. Tu peux pas aller tenir un discours identitaire à un militant RHDP, puis ça va passer. Mais ce que le militant Gore attend, c'est que tu lui dises
on n'aime pas telle partie de la population, ou bien quand on va venir au pouvoir, voilà ce qu'on va faire. Lui, il se retrouve directement dans le même. Et c'est le même schéma. C'est du berger à la bergère. C'est pourquoi j'ai parlé d'un soi-disant électeur, supposément électeur. C'est ce que je disais. Oui, j'ai compris ça. Sauf que, en employant ces termes, le bonhomme, quelle que soit son idéologie politique, éventuelle politique, il se voit s'accorder quand même, ne serait-ce qu'un peu de place au sein de la politique. Parce qu'on dit Blé Goudé, alors qu'en même temps, on le connaît comme étant assassin, et puis en même temps, on lui attribue un certain électorat, quel que soit le type d'électorat qu'il aurait, ça reste quand même un électorat. Et ça veut dire que systématiquement, ça le met en politique. Alors qu'on refute l'individu en politique. En fait, c'était mon point de vue. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, je vous comprends. Mais bon, comme eux, ils sont des ignorants, sinon même moi, j'ai un électorat. Tout à fait. Parce que c'est nous qui mobilisons pour dire aux gens, allez voter ou ne pas voter telle personne. Tout à fait. Donc, moi-même, j'ai un électorat qui est basé sur la conviction et les idées que nous propageons auprès des uns et des autres. Mais ce n'est pas suffisant pour être un homme politique. Parce qu'il faut être capable d'animer une machine politique, d'avoir une vision politique et de convaincre le peuple à partir de ce que vous faites. Donc, il a encore beaucoup à apprendre s'il veut devenir un homme politique, mais son modèle et son historique politique même font de lui un déchet dans la politique ivoirienne. Oui, en fait, c'est ça. Il faudrait même plus qu'il existe. Il devrait même plus exister. Pas du tout. Mais maintenant, comment on fait? Bon, de toute façon, c'est pas la question, mais c'est pas comment on appelle la question, mais c'était un peu ce qui me dérangeait par rapport à cette analyse-là qui était faite, où voilà, on lui attribuait une sorte d'électorat, alors qu'en même temps, on refute la personne, donc ça faisait pas sens pour moi. Et bon, c'est bien que j'ai évoqué ça, vous avez pu apporter quelques éclaircissements, et puis bon, voilà, quoi, c'est ce que je voulais plutôt aborder, mais surtout aussi ajouter que il faut qu'on cesse de dire, pour ceux qui le disent en tout cas, que Blé Goudé a changé, un tel a changé, s'il vous plaît, priez pour qu'ils ne changent pas et qu'ils restent et qu'ils sont. S'il vous plaît. Pourquoi même voulez-vous qu'il change? Pour qui voulez-vous qu'il change? Pourquoi voulez-vous qu'il change? Pour qui voulez-vous qu'il change? Sérieusement, ça nous ramène à la question d'électorat et de la politique, de Blé Goudé en politique. Pourquoi voulez-vous qu'il change? Priez plutôt qu'il ne change pas, qu'il reste ce qu'il est. Comme ça, au moins, vous avez la vie sauve. S'il vous plaît, arrêtez. Franchement, si c'est une maladresse, il faut la corriger. C'est pas ce qu'on veut entendre. Il y a tellement de bonnes choses à évoquer que d'aller dépenser son énergie à vouloir que la personne, à chercher à ce que la personne change ou pas. Arrêtez. Franchement. Il n'y a pas assez de publicité comme ça qui sont faites autour de lui, sur l'image de la personne. Quand on lui tente les projets, quand il est devant les projecteurs, ça ne vous dérange pas suffisamment. Pourquoi encore vous allez chercher à savoir s'il a changé ou pas? Que voulez-vous faire de ce qu'il est changé ou pas? Sérieusement. Soyez pas aussi égarés, hein? Merci beaucoup, éclaireur. Merci, maman Aki. Merci pour votre perspicacité. Merci d'être vous-même. Et vous êtes un plaisir pour nous. On vous a critiqué la dernière fois, je ne sais pas si vous avez entendu. Dans le béret, on vous a bien critiqué. Ça fait, je n'ai vu que 2 personnes que Mère Aki a félicité. Et on se moquait un peu de vous, mais ça vous est tellement particulier, c'est important. Parce que ça permet aussi de faire évoluer les lignes. Et vraiment, merci pour tout ce que vous apportez dans le combat. Et ces gens-là, chère mère, faites-nous confiance. Un enfant qui fait trop le malin, là, un jour, on va le noyer dans son eau de bain. Ah, ça, c'est sûr. Calmez-vous, chère mère. Quand on vous dit que nous sommes prêts, là, calmez-vous. Je vous crois.
Je vous fais confiance même. Faites-nous confiance. Pas le mot, je vous fais confiance. Mais la Côte d'Ivoire, là, on va chercher, on va lancer appel d'offres. Qui veut faire politique? On ne va pas trouver quelqu'un. Ah, ça c'est la meilleure. Faites confiance aux Ivoiriens. C'est la meilleure. Si le président Ouattara, il n'a qu'à commencer à faire justice aujourd'hui. S'il veut, il n'a qu'à commencer demain. S'il veut, il ne faut pas, il va faire. Mais nous, on a déjà dit à nos parents, on les a mis en face de leur conscience. Tu veux mourir pour que tes intestins traînent? Faut te laisser, on va te tuer. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui vas mourir. Mais à partir de maintenant, c'est Gourdin Tiao, c'est Machette Tiao. Dès qu'on dit qu'on est à partir de juin 2025, là, il faut apprêter tes gardes. Celui qui sort pour attenter à vos vies, vous les massacrez systématiquement. Ah ouais. Et cher, mais faites-nous confiance. Ouais. Ces politiciens-là, on a une chance, c'est un seul qui manque. On a la totalité déjà dans le filet. Si. Laissez-les. Vous savez, quand un chien en fin de vie, ses aboiements sont les plus stridents. Ses aboiements sont les plus féroces. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait peur. Sinon, un vrai chien qui fait peur n'aboie pas. Et donc, soyons sereins. Et merci surtout à vous. Et il y a l'aîné Zana Bamba aussi qui vous salue et qui vous adresse aussi tous ses respects. Merci, mon cher frère. Merci, cher Chao. Merci à vous, éclaireur. Et puis, je tâcherai d'en féliciter plus de deux. Éclaireur, arrêtez de me fatiguer. Hein. Cher, mais moi, je n'ai rien dit. Moi, je suis un peu comme Hamlet. I'm just pretending. J'avais hésité, mais j'ai dit, il fallait vraiment être là pour me critiquer, quoi. Vraiment, parce qu'on ne voulait pas bénéficier de votre fureur. Mais bizarrement, ce qui m'a plu, c'est que les gens ont aimé beaucoup le béret, parce que c'était dans un style décontracté où chacun s'arrange à arracher la parole à l'autre. Et puis, c'était vraiment comme si on était au grain. Autour du feu. Voilà, autour du feu. C'était vraiment très intéressant. Et vraiment, les gens ont beaucoup aimé ça, que ce soit sur YouTube ou même Facebook. Et nous disons vraiment merci. Parce que le lendemain, c'était hier, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont suivi ça, malgré que c'était tard. Et c'était intéressant. C'était vraiment intéressant parce que chacun donnait vraiment ce qui était le plus intéressant. On a parlé de tout. Et on a découvert aussi une paire rare. Maman Scorpion. Oui. Dans une froideur, là. Elle pique et puis elle s'arrête avec sa petite voix de petite blanche. Bonjour éclaireur, comment ça va? Moi aussi, j'ai dit, bonjour, comment allez-vous? C'était intéressant quand même. Et puis, voilà, son sujet d'intervention était quand même vraiment assez intéressante, bien, comment on appelle ça, en tout cas bien vu, quoi, vraiment bien vu de sa part. J'ai vraiment aimé sa participation. Et puis bon, voilà. En tout cas, nous lui disons bienvenue et puis voilà. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Et quand je l'écoutais, j'ai dit voilà encore un autre prototype de mère acquis. Mais à ces deux-là, si on laisse quelqu'un, elles vont massacrer la personne. Imaginez-vous que Maman Scorpion et Mère Aki fassent le procès de quelqu'un, mais tu es mort dans le film 2 fois. Vous voyez, non. En tout cas, soyez préparés. Vraiment, merci beaucoup. On va le faire. S'il En plaît, tout cas, merci pour tout le grand travail que vous fournissez. Hein, vraiment, merci. Et puis, notre frère Mété de Feu, est venu éclairer ta galvaniser des... Il faut laisser Koyawe Maoka là. Ils sont comme ça. Quand ils finissent de boire, ils ont un truc qu'ils font là. Vous avez une fois bouilli des bananes avec un piment, avec huile rouge là. J'ai entendu, j'ai vu ça. Mère Blanc même boit ça souvent. Quand ils boivent ça comme ça là, ils perdent le réseau. C'est là ils viennent parler comme ça. De la manière les Sénoufos aiment Tchapalo là, c'est comme ça, eux ils aiment ça. On dit quelle science, Balanabara. Quel peuple. En tout cas, voilà quoi. Merci beaucoup. Je remercie à toute la classe, à tous nos élèves, enfin à tous les élèves. Et puis, voilà. À très bientôt. Bonne nuit à chacun. Merci beaucoup. À 7h, je vais essayer de tenir encore. Et puis bon, voilà. Mais sinon, je suis là. Merci beaucoup, chère mère. On vous souhaite vraiment tout le bonheur et toute la miséricorde divine.
Ok, merci Claire. Merci beaucoup.